Aujourd'hui, au Balado Uméa, on reçoit Kim Marois, directrice générale, et Geneviève Leduc, conseillère principale au programme de Filles actives. Vous le savez peut-être, mais il y a quelques semaines, j'ai annoncé mon grand projet, le projet de l'Everest, où est-ce que, dans quelques semaines, puis probablement qu'au moment où je vais lancer le balado, cet épisode, je vais déjà être au Népal, mais où est-ce que je vais gravir l'Everest, la plus haute montagne au monde, en levant des fonds pour la cause de Filles actives. Mon objectif personnel, c'est pas l'objectif de Filles actives, mais c'est vraiment en leur profit, si on peut dire. C'est vraiment de lever 100 000 $ pour la cause. Puis là, on vous parle de c'est quoi Filles actives, puis pourquoi Filles actives, puis qu'est-ce qu'ils font Filles actives. Puis on vient aussi parler des filles de Geneviève et de Kim, leur passé, leur expérience, qu'est-ce qu'elles ont appris, leur identité également. Et pour vous mettre en contexte, Filles actives, c'est une organisation qui a 20 ans d'existence, qui vise à amener les adolescentes à être actives pour la vie, en créant des moments inoubliables pour elles, puis en bâtissant une communauté de gens inspirants et engagés autour d'elles. Donc, elles aiment bien dire qu'on n'a pas besoin d'être championne pour avoir du fun, puis je le ressens à 100%. Aujourd'hui, on va parler d'activité physique, mais autrement. On ne va pas parler de performance, on ne va pas parler de pression, on va parler de confiance, de plaisir et d'avoir une place. Parce qu'en ce moment, il y a 9 adolescentes sur 10 qui ne sont pas suffisamment actives. Puis à l'adolescence, on parle de 3 fois plus de filles qui abandonnent le sport comparé aux garçons. C'est pas par manque de capacité, mais c'est vraiment parce qu'elles ne se sentent pas à leur place. Et pourtant, on le sait que bouger peut tout changer. Confiance, santé mentale, sentiment d'appartenance. Donc aujourd'hui, on revient vraiment à la base. Pourquoi l'activité physique change une vie et pourquoi les adolescentes en ont urgemment besoin et comment Filles actives se taille une place de référence dans le domaine. Donc, sans plus tarder, je vous laisse sur l'épisode et je vous fais un rappel que si vous souhaitez donner pour la cause de Filles actives, il y a mon lien Zephy sur la plateforme Instagram. On va aussi mettre le lien sur Spotify et les autres médias. Mais si vous souhaitez, si vous avez la générosité ou la possibilité de donner, que ce soit le moindre don pour la cause, ça serait grandement apprécié pour nous supporter là-dedans. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour les filles, merci Kim et Geneviève d'être venues d'être avec moi sur le balado Uméa. Bienvenue. Bonjour Emma, merci de nous accueillir. Je pense que c'est tout naturel parce que, comme les gens le savent probablement, je me suis associée personnellement à la cause de Filles actives pour venir parler, en fait, pas pour venir parler, mais parce que dans le cadre de mon projet vrai, j'avais définitivement besoin de m'associer à une cause qui rendait mon projet concret, qui avait une cause, un why, un impact dans la vie des jeunes filles, des jeunes adolescentes. Puis aujourd'hui, on est ensemble pour parler, je vais avoir fait une intro, là, by the way, juste avant le balado, mais on est ensemble pour parler de votre parcours, les filles, mais aussi tout simplement du sport chez les jeunes adolescentes. Donc, ma première question que j'aimerais vous poser, les filles, d'abord avec Kim, quand on parle d'activité physique chez les jeunes filles, c'est de quoi qu'on parle réellement? Ah, c'est une bonne question. Ouais. On parle en fait du grand parapluie qui leur permet de mettre leur corps en mouvement. On va dire ça comme ça. Puis je suis certaine que Geneviève aura des mots encore plus scientifiques pour l'exprimer. Les mots sont bons, Kim. Mais en fait, moi, ce que je dis souvent, mon rêve, c'est qu'en fait, une fille arrive puis nous dise « Ouais, mais c'est parce que moi, je suis pas sportive. » Puis que collectivement, on ait développé l'habitude de lui répondre « Bon, on s'en fout, vraiment. » L'important, c'est que tu trouves ta manière à toi d'être active parce que l'activité physique, c'est une baguette magique de bien-être. Alors, elle, est-ce que c'est de s'inscrire à un cours de danse avec sa mère? Est-ce que c'est d'aller au gym faire de la muscu avec sa meilleure amie? Pour vrai, tout ça est possible. Puis c'est ça, en fait, l'activité physique pour les filles. Puis c'est surtout du plaisir. OK, j'adore cette notion du plaisir. On va y revenir. Puis pour toi, Geneviève, ça ressemble à quoi? Oui, parce qu'il y a quelque chose dans notre identité, hein, le fait de se dire sportive ou dire « Hey, moi, je suis
pas une sportive. Déjà là, ça disqualifie un grand nombre d'ados, tu sais, qui, dans le fond, peut-être qu'elles aimeraient ça, justement, mettre leur corps en mouvement parce que ça fait tellement du bien. Ça a l'air bien vague, dire ça comme ça. Mais de déconstruire, c'est peut-être une première chose qu'on pourrait faire, tu sais, justement, déconstruire ça, là, le monde du sport. Qu'est-ce que ça veut dire être une sportive? Puis quand on s'identifie pas comme une sportive, est-ce que ça veut dire qu'on fera jamais d'activité physique pendant toute notre vie? C'est dommage, tu sais, si déjà à 12 ans, 13 ans, 14 ans, on n'est pas capable de se rattacher à cette étiquette-là parce que ben, l'équipe de volley, ça nous tente pas, le basketball, on haït ça, puis on n'aime pas courir, admettons. Oups, là, je viens de prendre la traque là, qui va pour la vie m'identifier comme étant pas une sportive, alors que l'activité physique, c'est tellement vaste, c'est multiple. Il y a une panoplie de choses à travers lesquelles, d'activités à travers lesquelles tu peux avoir du plaisir, t'épanouir, puis tout ça. Fait que, tu sais, dans un premier temps, pour les ados, de réaliser que c'est pas parce que les sports traditionnels qui leur ont été présentés jusqu'à présent, c'est pas parce que ça t'intéresse pas que tu pourras jamais avoir du plaisir dans de l'activité physique toi aussi. Là. Puis pourquoi c'est autant important pour vous personnellement de passer autant... Bien, en fait, c'est votre profession aussi vous travaillez chez Filles Actives, puis c'est votre mission de vie aussi, j'ai l'impression. Pourquoi c'est autant important l'activité physique chez les jeunes adolescentes, par exemple, pour vous personnellement, chacune? Bien, moi, je dirais que j'étais probablement une fille active, là, ou j'aurais été une fille active quand j'étais une ado, dans le sens où j'étais justement pas la sportive, là. J'étais pas une grande fan ni de la compétition ni des sports d'équipe, mais aussitôt que j'ai été placée en contact avec, par exemple, les cours de groupe, là, les cours de workout là, dans le temps, là, ça, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Les activités plus artistiques, plus dansantes, pour moi, c'était le fun. Fait que, tu parles de mission de vie. Là, moi, j'ai étudié dans ce domaine-là parce que je le sais à quel point l'activité physique, quand on trouve quelque chose qu'on aime, ça nous aide vraiment à nous sentir bien. Dans le fond, c'est un outil formidable pour s'épanouir, pour grandir en santé, mais pas dans une idée de santé, là, comme on l'imagine d'habitude. Là. L'idée, bien sûr, tant mieux là, si on s'évite des problèmes cardiovasculaires un beau jour, mais dans le fond, au fur et à mesure, chaque jour, quand on fait un sport, une activité physique, puis qu'on a du plaisir, là, c'est vraiment une façon de rentrer en communication avec nos pairs, de se découvrir, tout ça. Fait que c'est pour ça que, pour moi, là, d'encourager tous les segments de la population à bouger plus, puis les ados en particulier, ben pour moi, ça me touche parce que je me reconnais, mais aussi je vois à quel point ça a un impact sur le développement global d'un humain là, pour se sentir bien. C'est fun parce que nos histoires, elles sont quand même assez différentes ouais. en regard du sport puis de l'activité physique. Puis moi, je dirais que pour répondre à ta question, Emma, ça a évolué à travers le temps. Alors, tu sais, moi, en fait, j'étais une enfant, une adolescente à qui ça convenait tout à fait le sport compétitif. C'est ce que j'ai fait le plus clair de ma vie et ça m'a nourrie complètement. C'est quoi le sport que tu faisais, Kim? Le soccer. Amène-nous avec toi. Hey, là, ça se peut que je pleure, là. On peut pleurer. On peut pleurer. Je pleure souvent sur le balado. OK. Ben non, mais c'est quelque chose que j'ai découvert à 10 ans. Puis là, ben, je pleure juste parce que je suis plus ça, une joueuse de soccer. Ça me fait encore ça parce que c'est récent. Kim, honnêtement, un énorme câlin. Ah, mais c'est fin, mais tu sais, grâce à Filles Actives, notamment, j'ai plein d'autres choses, puis j'y arriverai après. Mais c'est mon identité, dans le fond, tu sais, que j'ai à reconstruire. De 10 à 40 ans, j'ai été ça, une joueuse de soccer. Puis là, après quelques opérations au genou, là, en tant que personne raisonnable, tu te dis, franchement, je vais passer à une autre étape de ma vie active. Fait que c'est ça. Depuis à peu près un an, je suis plus ça. Je suis plus une joueuse de soccer. Puis bon, hey, je vais en revenir un jour. Mais... tu sais, ça montre à quel point c'est marquant dans un parcours de vie quand on trouve une activité physique qu'on aime. Identitaire. Hey, c'est fou, là. Oui, vraiment. C'est puissant. Puis moi, tu sais, je suis arrivée chez Filles Actives, dans le fond, avec ce bagage-là. Ces billets-là, même. Ça fait combien de temps que t'es arrivée chez Filles Actives? Depuis 2019. Je suis arrivée chez Filles Actives en 2019. À ce moment-là, à la direction des programmes. Puis là, ben, j'ai évolué. Puis là, maintenant, je suis à la direction générale depuis septembre dernier. Mais vraiment, en arrivant en 2019, j'ai pogné de quoi, comme on dit. Puis accompagnée de mes collègues, notamment de ma très chère Geneviève à mes côtés, j'ai compris, en fait, que j'étais la pointe de l'iceberg, une exception à la règle, mais alors là, totalement.
Veux-tu donner les stats? Parce que c'est comme... Veux-tu donner les stats? Ben oui. C'est comme je sais pas qui va les dire, mais c'est incroyable. Oui. Mais, tu sais, il y a toutes sortes d'enquêtes qui sortent, il y a toutes sortes de façons de les regarder, les chiffres, mais les données canadiennes les plus récentes, là, qui ont été publiées en octobre 2025, montrent que 8 des adolescentes filles atteignent la recommandation en matière d'activité physique. Tu sais, la recommandation, c'est 60 minutes d'activité physique par jour. Là, après ça, on peut se demander, est-ce que c'est trop? Est-ce que pour les familles, c'est placer la barre trop haute? Est-ce que ça décourage? Il y a toute une conversation à avoir autour de la recommandation, mais quand même, l'Organisation mondiale de la santé puis nos instances canadiennes pensent que c'est la quantité d'activité physique chez les 5 à 17 ans qui les amène à avoir le plus de bienfaits, dans le fond, sur leur santé globale. Donc, 8 des filles qui atteignent cette recommandation-là, à peu près 33 chez les garçons. Donc, la situation n'est pas formidable non plus chez les garçons, nécessairement, mais la situation est toujours beaucoup pire chez les filles. Même quand on regarde les données québécoises, il y a toujours un 15-20 d'écart entre la pratique d'activité physique ou de loisirs ou de transport actif des filles et des garçons. Donc, quand Kim dit « moi, je suis comme une exception », bien, il faut quand même le réaliser qu'il y a des filles vraiment qui s'activent là, régulièrement, tu sais, tous les jours, mais même toutes les semaines, là, il y en a peu. Il n'y en a pas tant que ça. Puis quand on regarde les sportives, donc celles qui étaient inscrites là, tu sais, au primaire, là, les petites filles qui sont inscrites au soccer, au cheer, à la gym, à la natation, bien, elles vont abandonner 3 fois plus. Hein, elles sont 3 fois plus nombreuses à abandonner leur sport au cours de l'adolescence que les garçons. Je pense que j'ai relu aussi quelque chose récemment, tu sais, puis c'est toujours difficile de se dire on témoigne de quelles statistiques, parce qu'honnêtement, il y a excessivement de papier, pour vrai, sur la pratique d'activité physique et sportive. Il y a comme plus de raison de pas agir, hein? On en a des données. Ben oui. Je pense que je relisais quelque chose comme 62 des filles à l'adolescence ne pratiquent plus aucun sport. Quelque chose d'aberrant de même, là, tu sais. Donc, il y a ça, puis ça parle beaucoup, en fait, de notre manière socialement, où on présente l'activité physique et sportive, visiblement, pas encore tout à fait de la bonne manière pour accrocher au moins autant les filles que les gars. Au moins. Après, on va vouloir plus, évidemment, mais ouais. Mais c'est ça, celles qui sont peu ou pas actives, là, peu pas sportives, aïe, aïe, le monde du sport est formidable pour celles qui aiment ça. Mais pour celles qui ne se considèrent pas comme des sportives, il faut changer la façon là, de présenter. Tu sais, vendre notre produit parce qu'on a un produit formidable. Là, le sport, c'est formidable. Quand on se met à en faire, tout le monde aime ça. Tout le monde veut en faire plus. Mais ce produit formidable, il y a plein de filles qui détestent ça. Là, fait qu'il faut changer les choses. Oui, puis c'est parce que comme adolescente, on vit tellement des changements importants aussi. Puis tu sais, on est tous passés au travers de cette phase-là. Les gens qui nous écoutent, bien, ce sont sûrement plus des mamans aujourd'hui ou des femmes qui ne sont plus à l'adolescente, mais on a encore des adolescentes dans notre vie, on a des futures générations, on a aussi nos mamans à continuer, avec qui on peut continuer d'aborder ces thèmes-là parce que ça vient de plus haut au final. Tu sais, moi, je me rappelle à mes cours d'éducation physique, premièrement, j'essayais de tous les manquer, mes cours d'éducation physique, mais comme sans exception. J'avais jamais mes vêtements d'éducation physique avec moi parce que... Tu les avais pas où tu faisais semblant, là? Je les retrouvais pas. Ils étaient tous fripés. Ils puaient parce que j'avais des odeurs corporelles qui évoluaient, évidemment, en tant que jeune femme, mais jeune adolescente. Question de pilosité qui me rendait tellement complexée, mon corps qui évoluait, je pouvais pas m'imaginer en train de courir jigaloo, mais c'était pas du tout jigaloo, on s'entend, c'est clairement parce que j'avais des idées préconçues, puis j'étais stressée d'exister tout simplement en tant qu'adolescente. Là. Mais ouais, je trouvais ça vraiment difficile, puis on était tout le temps un gros groupe de filles à se préparer avant le cours d'éducation physique, puis il fallait que le professeur d'études qui vienne nous chercher dans le vestiaire dire « Les filles, là, vous devez sortir, le cours commence, venez-vous-en. » Puis là, je me disais « Ah, faut que j'aille au parascolaire. Finalement, il y a une urgence. » Parce que j'étais bien impliquée dans l'école quand même à ce moment-là. Mais tu sais, j'essayais de me trouver toutes les excuses possibles pour pas aller à mon cours d'éducation physique. Ouais. Ce que je trouve beau avec Filles actives, c'est que vous êtes allés vous renseigner exactement sur comment est-ce que l'activité physique peut être pratiquée et peut être agréable pour les jeunes adolescentes, ce qui fait en sorte que vous continuez, elle persévère, elle n'abandonne pas à la fin de l'adolescence. Ouais. Comment... Bien,
premièrement, je vais me permettre de le dire, là, tu sais, les profs d'éduc, là, les enseignants qui donnent le cours éducation physique et à la santé à travers le Québec, il y en a plein qui sont exceptionnels, qui font la bonne chose, qui, tu sais, qui se cassent le bicycle là, pour essayer de changer, transformer la façon dont cette matière-là est enseignée puis est perçue, puis on collabore avec eux et elles. Puis il y en a plusieurs qui changent, c'est ça, qui modifient la façon de faire cette matière-là parce que des témoignages comme les tiens, on en entend souvent. Puis c'est sûr que c'est malheureux parce que quand on vient d'une famille qui n'est pas sportive, ben notre seul contact avec le sport ou l'activité physique, c'est le cours d'éduc. Fait que, ouais, mais tu l'as nommé, Emma, dans le fond, les ados, là, quand je leur demande, parce qu'on leur donne beaucoup de formations, on leur parle beaucoup, les adolescentes, puis quand on leur demande, hey, pour quelle raison, des fois, t'aimerais ça, c'est peut-être ton activité fun, là, l'activité que tu aimes, qui est présentée là, puis t'as pas le goût de participer. Qu'est-ce qui explique ça? Hey, la première chose que les filles me répondent, presque 9 fois sur 10, c'est cette fameuse peur d'être jugée. Hey, les filles, là, les adolescentes, ils se promènent dans la vie en ayant l'impression que tout le monde les regarde, que tout le monde porte un jugement sur elles. Puis quand on est moins bonne ou quand on se trouve moins bonne en éduc ou en sport, c'est bien difficile de se cacher. C'est difficile que notre performance, peut-être qui n'est pas tout à fait à la hauteur, contrairement à un test de maths qu'on recevrait, puis on n'est pas tout à fait fier, on le cache dans notre sac, mais quand on n'est pas si à l'aise ou pas si compétente dans nos habiletés motrices, dans notre habileté à faire un panier là, avec le ballon de basket, quand on n'y arrive pas, ben là, on ne peut pas se cacher, puis on a l'impression que tout le monde nous regarde. Ça me donne envie d'ajouter, excuse-moi, je t'ai interrompu, Emma, que tu sais... Parfois, quand même intéressant de voir le verre d'eau à moitié plein. C'est quand même fun à l'occasion. Puis, c'est quand même intéressant puisqu'au Québec, on est une des seules provinces canadiennes, en fait, qui a un cours d'éducation physique et à la santé qui est inclus à son cursus scolaire. C'est vrai? Ouais. Puis enseigné par des spécialistes. Puis enseigné par des gens qui ont étudié ça à l'université. Fait que quand même, il faut reconnaître que ça, on est chanceux de ça, comme société. Ouais. Mais après... tu sais, quand on fait face à un problème complexe, là, comme l'inactivité physique des jeunes et particulièrement des filles, c'est sûr que c'est sur plusieurs fronts qu'il faut agir. Fait que Filles Actives, on vient s'inscrire là-dedans. Oui, on collabore main dans la main avec certains enseignants et enseignantes en éducation physique et à la santé. Ah, comment les pratiques peuvent évoluer. Mais, tu sais, il faut être aussi ailleurs parce que pendant ce temps-là, les filles vont peut-être chercher à trouver leur bonheur en activité physique ailleurs que dans leur cours d'éduc, puis c'est bien correct, puis c'est peut-être dans du parascolaire, puis c'est peut-être ailleurs aussi. Alors, c'est ça, il faut avoir un éventail là, de fronts sur lesquels on joue. Mais quand même, on part quand même d'un point de vue, je dirais, chanceux et privilégié d'avoir ce cours-là dans notre cursus scolaire. Mais j'arrive pas à croire qu'on soit parmi les... Ben, c'est la seule province au Canada? Une des seules, j'ai pas revérifié dernièrement, mais c'est vrai que ça a été une particularité du Québec pendant longtemps, là, parce qu'ailleurs, c'est enseigné par des professeurs titulaires. Ou c'est obligatoire. Oui, exactement. Ouais. Puis pourquoi, juste par curiosité, j'imagine que vous savez la réponse, mais je ne sais pas, pourquoi est-ce que l'adolescence est un moment si critique, outre tous ces facteurs-là? Puis aussi, je me posais la question, tantôt, pourquoi est-ce que les jeunes femmes se comparent autant, puis le regard des autres est autant important? Est-ce qu'il y a de la recherche par rapport à ça? Bien, ça fait partie du développement psychologique des adolescentes, par exemple. Il faut le dire, hein, l'idée de se conformer à nos pairs, prendre une distance par rapport à nos parents, être comme les autres et puis être super vigilante aussi à comment je suis perçue dans un groupe parce que ce désir-là de s'intégrer est vraiment très, très, très fort puis c'est normal. C'est ça qui arrive. C'est le développement psychologique de l'humain là, qui est absolument normal. C'est un petit peu exacerbé chez les filles. Puis il y a d'autres aspects de leur vie où ça dérange peut-être moins, mais en activité physique, ça peut ressortir un peu plus quand on additionne ça à toute la question de l'image corporelle. Tu sais, on fait de l'activité physique avec notre corps. Hein? C'est vraiment incarné, cette affaire-là là, d'activité. Fait que quand, en plus, là, les seins apparaissent, la pilosité, tu l'as nommé, le fait de devenir rouge comme une tomate, il y a des filles pour qui c'est vraiment complexant. C'est complexant, effectivement. Là. Les menstruations. C'est ça, les seins qui bougent. Puis les garçons rient de nous aussi, là, vraiment beaucoup. Je pense que, ben, malheureusement,
je me reporte au secondaire, puis tu sais, c'était toujours, on riait de la jeune fille, de la jeune adolescente, de moi, d'une autre de mes amies, parce que, honnêtement, j'arrive pas à comprendre encore pourquoi. Oui. Bien, là, c'est sûr que quand on est capable d'encadrer tout ça, là, c'est le rôle de l'adulte, quand même, de s'assurer que l'environnement, le contexte dans lequel je place mes jeunes, là, on établit à l'avance les comportements qui sont attendus. Qu'est-ce qu'on tolère pas. Puis normaliser aussi l'adolescence, là, avoir ces conversations-là quand on se sent à l'aise puis habile de les avoir, déconstruire certains mythes, parler des stéréotypes de genre. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on peut donner comme outil à nos jeunes pour éviter des situations comme celle-là. Mais les taquineries, la moquerie, bien sûr que ça peut se passer en coulisses puis dans les corridors, mais on espère au moins que dans les environnements où les adultes sont formés pour bien comprendre ce que les adolescents vivent, puis ensuite réagir puis pas accepter ces situations-là. Puis il y a des choses qui demeurent. Je pense que ce que Geneviève vient de nommer, ce sont des choses que tu as sans doute vécues, Emma. Puis il y a des choses qui nous demandent d'être agiles avec l'époque dans laquelle on vit aussi. Mm-hmm. Puis là, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de choses qui passent à travers les écrans auxquelles les jeunes filles sont exposées. Puis c'est important que les adultes qui les entourent les connaissent, ces choses-là, les trends malheureux qu'on peut voir passer à travers les réseaux sociaux. Je dirais que plus vite on les attrape puis on les comprend, moins difficile ça va devenir de les déconstruire ensuite parce que là, ils ont quand même une pas pire mission, les adultes qui entourent les jeunes actuellement. Ouais. Mais les adultes qui entourent les jeunes, puis tout le monde qui nous écoute aussi, les parents, là, parce que, tu sais, au final, c'est pas juste les gens, ben les adultes qualifiés qui sont autour, que en tant que parents aussi, il faut être comme au courant de qu'est-ce qui se passe. Les trends de réseaux sociaux, je pense que j'en ai vu quelques-uns passer, mais ça évolue très, très vite, cet algorithme. Il y a beaucoup de choses. Tu sais, dernièrement, Ben Boulanger, que vous connaissez peut-être, nutritionniste, ben, on en parlait, en fait, justement, tout à l'heure. Il partageait des capsules vidéo sur ses réseaux, que c'est comme plein de jeunes adolescentes, jeunes femmes qui encouragent d'autres adolescentes à ne pas manger pour être plus minces. Le skinny talk. Mais tu sais, moi, personnellement, ça apparaissait pas dans mon algorithme. C'est pas le genre de choses que je voyais apparaître. Mais là, quand je vois lui qui partageait, je me dis, tu sais, les parents, comment ils font pour être à l'affût de tout ça qui se passe sur les réseaux sociaux? Puis de nos jours, les adolescents, mais ils ont leurs propres réseaux sociaux. C'est pas comme dans le temps qu'on avait un flip-flop puis un blog quelconque. Là. J'ai comme le goût de dire que si on est parfaitement honnête, là, j'ai quelques années de plus que vous, là. Mais si on est parfaitement honnête, bien avant l'apparition des réseaux sociaux, dans les années 90, dans les années 2000, il y avait cette injonction de la minceur de toute façon, là, partout dans les magazines, même à la télé. Oui. Tu sais, l'activité physique promue comme un moyen de transformer l'apparence de notre corps, c'est pas nouveau. Là, c'est sûr que c'est plus insidieux parce que là, les jeunes peuvent regarder ça, tu sais, tout seuls dans leur chambre, puis tomber dans la spirale, puis, tu sais, s'en nourrir, puis être seul avec ça. Mais le fait que l'activité physique soit promue comme une façon de transformer notre corps, c'est pas nouveau. Puis là, tu parlais des parents, là. Ben les parents, ils nous en disent des choses aussi. Parce qu'eux aussi, leurs parents leur ont dit des choses. C'est ça. Et là, c'est des discussions de génération qui doivent être brisées totalement. Là. C'est vraiment malsain. On a entendu nos grands-mères parler de Weight Watchers. Là, nos parents bien sûr, aussi. Ces mots-là ont un poids, puis il faut en être conscient. Oui. Faut essayer de briser le cycle. Ouais. En entendez-vous encore beaucoup des commentaires comme ça, de la part de parents avec lesquels vous collaborez ou c'est moins présent? Bien, c'est toujours un sujet qui plane autour du monde de l'activité physique, là. Qu'on le veuille ou pas, là, vraiment, vraiment. Autant chez les enseignants, enseignantes parfois avec qui on travaille chez Filles Actives, que chez les parents. L'entourage, c'est difficile de déconstruire ça parce que toute cette pyramide qui a été construite autour du sport et de l'activité physique, puis ça visait justement les femmes, ce discours-là, tu sais, qui traditionnellement n'avaient pas tendance à aller jouer au hockey ou à faire des sports plus traditionnels. Quand elles s'inscrivaient à un cours de danse, de ballet de jazz ou je ne sais quoi, là, à travers les différentes modes, à travers le temps, on assumait toujours que c'est parce qu'elles étaient dans un parcours de perte de poids. Alors que peut-être que non, c'était complètement le fun de faire du ballet de jazz ou de faire je ne sais pas trop quel genre de danse, là. Puis ça parle de l'importance de... Tu sais, il faut bien les outiller, les former. Tu sais, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas dans la vie, hein? Alors, tu sais, les adultes qui entourent les jeunes filles, il faut les informer sur le bon vocabulaire à utiliser.
c'est une des choses que fait Filles actives. Puis c'est important de le répéter, de le marteler. Le corps, faut apprendre à l'apprécier pour ce qu'il peut faire. Et non ce qu'il a l'air. Peu Voilà. importe Merci ce dont nos il a amis l'air. d'équilibre. Peu importe. Oui, ben oui. Donc oui, c'est important. Continuer à le véhiculer, ce message-là. C'est quoi les pires choses que vous entendez au day-to-day, tu sais, continuellement, là, auxquelles vous devez faire, je me permets l'expression du pushback, là, ou que vous devez comme réguler chez les gens? Moi, j'ai une idée. Vas-y donc. On dirait que ce qui me vient en premier, c'est toute l'idée que à quoi bon faire un sport ou une activité physique si c'est pas accompagné d'une certaine forme de compétition. Tu sais, on dirait que quand on ajoute, parce que chez Filles actives, on organise, ou en tout cas, on aide les équipes écoles à organiser des équipes qui font la promotion, tu sais, des équipes multisports non compétitives. Puis, déjà, en disant ça, je mets toujours une espèce de précaution. Je dis toujours, hey, c'est pas parce que chez Filles actives, on dit que la compétition, c'est pas bon. Hey, c'est formidable, la compétition. Pour celles et ceux qui aiment ça, là, c'est un moteur formidable. Ça motive. Il y en a qui peuvent même pas là, courir au coin de la rue jusqu'à l'autobus sans dire, hey, je vais arriver en premier avant toi. Il y en a qui se nourrissent Salutations vraiment à mes ça. 3 enfants. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Fait que c'est pas que c'est si catastrophique que ça. Tu me demandes qu'est-ce que c'est là, la pire chose que tu entends. Ça n'a pas l'air si pire que ça. Sauf qu'il y a quelque chose d'insidieux là-dedans parce que quand on regarde les grandes enquêtes puis qu'on demande aux ados qui abandonnent leur sport, là, pourquoi tu as abandonné? Pourquoi tu t'es mise à plus aimer ça? Bien, la raison qui vient toujours en haut, qui arrive toujours en premier, c'est hey, là, tout le volet compétitif qui venait avec mon sport, mon activité physique, c'était juste trop. J'avais plus de plaisir avec ça. Je cherche une façon de m'activer, là, de faire mon activité, mais sans compétitionner. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut déconstruire. On n'a pas besoin, puis tu sais, je sais à quel point tu vises des hauts sommets, puis c'est formidable, mais ce désir de courir plus vite ou de faire une sortie plus longue que la dernière fois, ou, tu sais, ça peut être un moteur, mais ça se peut aussi faire une activité physique qui est complètement dénuée de compétition. Là, ça se peut. Moi, ce que je trouve difficile dans ma posture de DG, qui est relativement nouvelle, puis qui vient avec un espèce de rôle de porte-parole puis de porte-étendard, c'est que je me retrouve devant différentes personnes qui ont différents rôles et je trouve difficile d'où commencer mon histoire. Et donc, ce que je me retrouve à répéter le plus souvent et que je trouve ça surprenant à chaque fois que les gens sont surpris devant moi, c'est de parler du problème à la racine de ce que nous faisons et de la mission que nous avons. Ouais. Fait que quand je suis devant quelqu'un, il faut que je recule aussi loin de ça, de genre, tu le sais-tu qu'on est devant un problème de santé publique d'une activité physique? Oui. Le sais-tu que ça touche particulièrement les jeunes? Encore plus les filles? Le connais-tu, ce problème de sédentarité-là? Honnêtement, la réponse, hors de notre chambre d'écho, là, c'est non. Puis aussi, pourquoi C'est c'est grave? Pourquoi il faudrait en parler? Pourquoi? Qu'est-ce que ça Et donc, change? ça demande de pédaler un peu plus, là, tu sais, Oui. pour raccrocher à l'importance de la mission sur laquelle on travaille. Juste un exemple, j'étais à un balado dernièrement, moi, invitée, puis je parlais justement du projet Everest, puis je parlais du fait que je levais des fonds activement pour la cause de Filles actives. Puis un des hosts, il était 3 garçons, mais 3 hommes, dont un qui avait une petite fille puis un petit garçon. Puis je parlais des statistiques alarmantes, puis j'expliquais aussi mon contexte de, tu sais, quand on est une adolescente, comment on se perçoit par rapport à l'activité physique. Puis il me disait à quel point il était fier de sa fille. Mais là, quand j'ai commencé à lui expliquer comment le sport avait disparu de ma vie à l'adolescence, lui, il a réalisé que sa jeune fille était en train de faire le même processus, puis qu'il était en train de la pousser dans le chant, dans d'autres choses. Mais l'activité physique, pas du tout. Et avec son garçon, par contre, il était en train d'être le coach de l'équipe, puis « Go, Hubert, t'es capable, mon garçon! » Mais Sofiane, toi, tu peux aller chanter des chansons, par contre. Puis là, on a eu cette discussion-là ensemble, puis il disait « Qu'est-ce que je peux faire pour aider? » J'ai dit « D'abord, est-ce qu'il y a un groupe Filles actives dans votre école? » Puis comme « Je le sais pas. » OK, on va s'informer. Puis là, j'ai dit, ça va me faire vraiment plaisir de venir dans votre école aussi, rencontrer ta jeune fille, en parler des bienfaits de l'activité physique ou autre. Puis il s'est mis à pleurer.
Ça l'a tellement wow. ému. Mais tu sais, c'est juste une petite histoire pour dire que, comme, clairement, il n'est pas conscient de l'impact que l'activité physique peut avoir dans la vie de un de ses enfants, tu sais. Puis à quel point il y a un débalancement entre les deux. Puis j'ai l'impression que des fois, ça part des parents qui se disent, ben c'est OK que notre jeune fille, elle ne fasse pas de sport, d'activité physique, puis qu'elle ne soit pas active, parce que c'est pas vraiment vers là qu'elle a besoin d'aller, elle. Ben j'ai envie de dire qu'il faut être quand même, tu sais, si cet homme nous écoute, il faut qu'il soit bienveillant envers lui-même. Parce que lui, comme parent, il fait son gros possible avec que nos milieux, ils donnent comme menu, là, tu sais, j'ai envie de dire. Alors, tu sais, ce qu'on dit pas, nous, ce qu'on fait chez Filles Actives, en fait, tu sais, je prends un pas de recul. Dans le fond, ça fait presque 20 ans que ça existe, Filles Actives. Puis notre crédibilité, on l'a bâtie sur ce programme dont on parle depuis tout à l'heure, qui est l'équipe multisport sans compétition dans les écoles secondaires. C'est vraiment le cœur de qui on est. Mais moi, j'observe qu'honnêtement, Filles Actives s'est rendu bien plus grand que cela. Tout à fait. Puis là, on est dans ces réflexions-là. C'est quoi ce plus grand-là, puis comment on l'organise? Puis pour vrai, si on réussit notre mission, puis je suis confiante que oui, c'est qu'on va se mettre à outiller aussi d'autres milieux pour qu'ils fassent une espèce d'adaptation inclusive de leur offre d'activité physique. C'est-à-dire que, sournoisement, sans que personne s'en rende compte, ils vont avoir mis en place les pratiques favorables à l'activité physique des filles. Puis les gars, ça ne rendront pas compte, ça va vraiment faire leur affaire. Mais les filles, ça va leur permettre de rester accrochées. Est-ce que c'est une nouvelle façon de... Ben, tu sais, dans le fond, c'est une posture dans laquelle on est en train de se placer. J'ai envie de dire, en ajout à notre programme phare qui continuera d'exister, qui fait notre renommée, j'ai envie de dire, auprès de ces dizaines de milliers de filles par année dans ces 300 plus écoles à travers les 4 coins du Québec. Mais c'est un changement de posture qui peut être franchement un booster d'impact incroyable, on pense, pour amener le Québec à être d'autant plus un modèle de société physiquement active. Là, on y croit. On a envie d'y croire. Mais là, c'est comme nouveau. Là, c'est incroyable. Ça fait depuis combien de temps que vous travaillez là-dessus? Ben des mois. Je te dirais, là, Hier, j'ai eu une petite épiphanie. Là. Imagine-toi là, la plus grosse boîte de Lego là, quand tu rentres dans le magasin de jouets. Là. Puis là, il est belle, cette boîte de Lego. Là. Puis là, t'as un morceau qui est vraiment bien monté. Là. Je suis une mère de 3 garçons joueurs de Lego. Hein. C'est pour ça que j'ai eu ce petit flash-là. Puis là, il y en a un qui est bien monté. Puis ça, c'est vraiment notre programme phare dans les écoles secondaires. Pour vrai, lui, il est beau, il est monté, il marche, il est formidable, il est là. Mais là, pour vrai, tous les autres morceaux, honnêtement, sont là. Ils existent, là. Il faut juste qu'on trouve le moyen de bien les assembler. De bien partir avec notre petite trousse, là. Puis on est proche. Une chose que tu dis souvent, Kim, qui moi, même en tant qu'employée chez Filles Actives, qui me parle vraiment quand tu dis que ce qu'on fait dans les écoles depuis 2007, c'est vraiment un beau laboratoire vivant. Là. C'est un laboratoire vivant. T'sais, nous autres, là, c'est 10 000 filles-là, presque 11 000, en fait, chaque année, qui font partie d'une équipe Filles Actives. On apprend à les connaître via leurs enseignantes, leurs responsables scolaires. On est en contact aussi avec elles directement, avec nos grands événements. Fait qu'on les voit aller, on voit dans quel contexte leur engagement physique est augmenté. T'sais, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui pogne, qu'est-ce qui fonctionne. On a une formidable équipe de communication marketing aussi qui essaye de la suivre, la tendance aussi, là, qui est là, où est-ce que les filles se retrouvent, entre autres, via les réseaux sociaux, mais ailleurs aussi, pour qu'on soit toujours, cool à leurs yeux, je vais dire ça comme ça. Exact. Mais c'est vrai que, puis tantôt, tu faisais référence à certains stéréotypes de genre, hein, quand tu nommais ton exemple, ça nous indique qu'il y a plein d'autres milieux, il y a des parents qui ont soif de cette information-là. Puis si on était capable de la partager au plus grand nombre, bien certainement qu'on pourrait avoir un impact sur encore beaucoup plus de filles. OK. Premier constat, c'est que je trouve ça incroyable qu'à votre grosseur, Filles Actives, vous ayez aussi cette agilité-là. Ça, c'est mon premier constat. Je suis vraiment, vraiment impressionnée. Merci beaucoup. Vraiment. Puis, tu sais, dans le cadre de la levée de fonds aussi qu'on fait pour Filles Actives avec le projet Everest, je vois à quel point vous êtes sur le terrain, vous êtes impliqués. En tout cas, c'est vraiment impressionnant la profondeur que vous avez en tant qu'organisme. Là. Vraiment, vraiment impressionnant. Vraiment. Merci. On va passer le message à l'équipe. Je pense que j'ai jamais vu ça d'aucune OBNL à ce jour avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler. Puis vraiment, là, fait que ça, c'est vraiment impressionnant. Puis là, je me pose la question, comment
vous comptez déployer cet nouvel alignement stratégique-là? Ah, ben là, ça, réinvite-nous, là. Oui, mais on va pouvoir dans quelques mois. Ouais. Non, mais, tu sais, je sais pas si je vais dire du charabia, là, mais j'ai envie qu'on se place vraiment là, dans les prochains mois comme une organisation apprenante. On va placer des bases claires, mais pour vrai, on va peut-être poser des hypothèses sur lesquelles on va se revirer de bord dans quelques temps. Parce que c'est vraiment une de nos spécialités de travailler en partenariat, en collaboration. Puis si on le fait avec une véritable ouverture et authenticité, là, avec toutes sortes de milieux, là, tu sais, oui, les milieux scolaires, mais peut-être d'autres milieux scolaires que les écoles secondaires aussi, puis peut-être qu'à un moment donné, ce sera autre chose. Est-ce que ce sera des camps? Est-ce que, tu sais, si on veut vraiment travailler main dans la main avec ces milieux-là, il faut s'ouvrir à une vraie écoute active, à un apprentissage, puis à des fois détricoter ce qu'on pensait qui était la bonne affaire. Tu sais, c'est dans cette posture-là qu'on va se mettre. Fait que exactement comment on va trimballer notre valise, je sais pas comment le dire, je peux pas te le dire exactement, mais ce que je suis certaine, c'est qu'on ne perdra jamais la saveur Fille Active à travers tout ça. C'est pas parce qu'on se dit qu'on va aller former ou s'adresser à ce qu'on pourrait appeler des adultes agents de changement là, qui eux, ont accès à un grand bassin de filles et d'adolescentes, qu'on va devenir tout d'un coup moins colorés, moins fun, moins axés sur le plaisir. Jamais au grand jamais. Je suis soulagée. C'est vraiment impressionnant. Puis, ben, on en a parlé un peu de Filles actives aujourd'hui. C'est quoi? Vous avez parlé de ces 10 000 femmes, 10 000 jeunes adolescentes, en fait, qui suivent le programme de Filles actives. Vous avez des groupes déployés dans plus de 300 écoles. C'est combien de personnes dans l'organisation aussi qui travaillent chez Filles actives, d'abord? C'est 20. 20 personnes. Oui, c'est 20. OK. Puis, là, j'ai comme plein de questions. Avec toutes sortes de ramifications après ça. Oui, c'est ça, c'est 20, mais en fait, ça serait comme important de le dire quand même que dans ces écoles-là, on a 1000 membres des équipes écoles, que ce soit des enseignants, des techniciens, techniciennes en loisirs, toutes sortes de personnes partout dans le Québec en ce moment qui font vivre le Filles actives partout dans les 17 régions administratives du Québec. Des cohortes d'eau, des ambassadrices. Ouais. On a tissé cette toile-là qui est assez... C'est un réseau impressionnant, là. De gens qui entourent, encadrent, soutiennent, encouragent ces 10-11 000 filles par année. Là, c'est un petit peu ça, tu sais, le Paris comprend avec ce qu'on vient d'exprimer, c'est que si on veut vraiment faire du Québec une société où ces filles sont physiquement actives, ça peut pas être juste nous, les 20, dans notre siège social. Tu sais, on va encore mieux, je pense, utiliser cette toile-là qu'on a su créer à travers les années. C'est tellement des bons hints, mais est-ce qu'on peut en savoir plus ou pas encore? Ben, c'est-à-dire, je saurais pas quoi te dire d'autre, mais j'ai l'impression que bientôt, on aura ce qu'il faut pour t'en parler plus. Wow. Tu sais, à un moment donné, en grimpant l'Everest, là, tu vas recevoir un email, tu vas quand même être « Wow, ce visuel est formidable, j'ai tout compris! » OK, parfait. Ben, je poserai pas plus de questions, mais je trouve ça vraiment intéressant de vous poser toutes ces questions-là les réponses sont comme un peu... On y arrive, j'ai l'impression. J'ai hâte de savoir. Quand là, les gens, ils donnent pour Filles actives, là, concrètement, là, où est-ce que ça va? Très bonne question. À plusieurs endroits. Puis c'est important de dire que pour qu'un OBNL fonctionne, ça va à des endroits qu'on pourrait qualifier de non sexy aussi, tu sais. Alors, j'ai peut-être envie de prendre un pas de recul pour dire qu'un OBNL comme nous, ça roule avec une diversité de provenance de revenus. Alors, il y a les revenus publics, il y a les revenus autogénérés, par exemple, qu'on va aller chercher avec des frais d'inscription ou des produits que nous créons nous-mêmes. Puis, dans le cas d'OBNL, c'est honnêtement une situation un petit peu particulière dans le monde de la promotion des saines habitudes de vie. Je dirais que c'est pas la majorité des OBNL qui sont comme nous, mais nous, la majorité de notre financement va provenir d'entreprises privées ou encore de fondations. Et donc, ce qui nous amène comme organisation à avoir même un département dédié au développement philanthropique chez Filles actives. Et ça va aller autant au développement puis au déploiement des programmes qui vont s'adresser directement aux adolescentes sur le terrain, mais ça va aussi à payer des salaires, un bureau pour ces gens-là et tout autre frais de gestion qui viennent avec. Mais la majorité
la majorité des fonds, j'ai envie de dire, vont vraiment au meilleur cerveau du Québec en promotion de l'activité physique chez les filles. On est une shop de cerveau. On a genre une PhD en promotion de l'activité physique chez les jeunes. Parle-moi d'une personne sur son X au Québec. Ben justement. C'est bien fin, mon Dieu, je vais rougir. Là. Mais Geneviève, parce que je vais avoir fait une introduction comme on sait avant, mais j'aimerais quand même ça qu'on vienne parler de Geneviève, ton background, parce que c'est... En tout cas, je t'entendais parler, puis je me disais, c'est quoi la chance que Filles Actives a de t'avoir? C'est? Ouais, c'est fin. Ouais, vraiment. T'écouter parler, c'est comme lire le roman le plus intéressant sur Terre. Là. C'est un peu comme ça que je me... D'ailleurs, vous pouvez lire notre livre. On a besoin d'être championne pour avoir du fun, hein? Ouais. Exact, c'est vrai, encore disponible. Ouais. Mais c'est quoi ton rôle, Geneviève, chez Filles Actives, mais aussi d'où vient ton inspiration aussi à peut-être, en fait, dans le sujet? Oui. Moi, je suis une kinésiologue d'abord. C'est ça ma profession, mon métier. Kinésiologue, c'est une spécialiste des sciences de l'activité physique. Alors, quand j'ai étudié pendant mon baccalauréat, en fait, moi, je voulais toujours en savoir plus. Et puis, la santé des femmes m'intéressait là, dès le moment du baccalauréat. On dirait que c'est ça qui m'intéressait. Donc, j'ai poursuivi ensuite à la maîtrise à l'Université Laval avec la docteure Sylvie Dodin, qui est gynécologue. Et puis, donc, j'ai fait une maîtrise autour de la question du syndrome prémenstruel. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là, les filles, les femmes qui ont un syndrome prémenstruel très important, jusqu'à quelque chose qui s'appelle la dysphorie prémenstruelle, hein, quand vraiment on est dérangé à ce point par notre SPM. Certaines femmes ont même besoin, là, par exemple, d'aller à l'hôtel, là, tellement autant leurs symptômes physiques, mais aussi leur mal-être là, les amène à avoir de la difficulté à faire leurs activités de la vie quotidienne, si on veut. Donc, moi, j'ai étudié ça à la maîtrise. Est-ce qu'on peut, avec l'activité physique, alléger un peu ces symptômes-là? Puis ce que j'ai été capable de montrer, c'est que oui, il y a certains symptômes, entre autres les douleurs au sein, la question de l'humeur qui peut être vraiment améliorée, non seulement avec une activité physique quotidienne, hein, donc l'effet, on appelle ça des fois l'effet chronique. Hein, quand on fait de l'activité physique régulièrement, ben nos symptômes de syndrome prémenstruel sont plus allégés, mais aussi, ce qui est formidable, c'est qu'il y a un effet aigu. Même chez quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire de l'activité physique régulièrement, bien, une fille qui ne se sent pas bien aujourd'hui parce qu'elle sent SPM, bien, dans l'heure et demie, 2 heures qui va suivre une pratique d'activité physique, tout en suivant, par exemple, ce que son corps a le goût de faire. Hein? Ce n'est pas aujourd'hui nécessairement que je vais battre mes records puis que je vais faire nécessairement l'entraînement qui était prévu. Si je fais une activité physique un peu intuitive qui me fait du bien, qui peut être tout simplement juste aller prendre une marche dehors, bien, je vais me sentir mieux dans l'heure ou les 2 heures qui vont suivre. Fait que ça, c'est assez formidable. Ça, c'était ma maîtrise. Tellement hot. Ça prend combien de temps à faire une maîtrise comme ça? 2 ans. OK. Puis il y a combien d'autres personnes qui étudient le syndrome prémenstruel? Oh, je le sais pas. Parce que ça doit pas être un sujet qui est si populaire que ça. Là. Au Québec, il ne doit pas y avoir des milliards de femmes qui ont étudié ça. Là. Non, probablement pas. Puis les sujets plutôt féminins sont pas considérés comme universels, contrairement aux sujets plutôt masculins qui touchent donc bien tout le monde. Quand on regarde quelque chose qui touche 50% de la population, là, c'est considéré comme, tu sais, on fait de l'inclusion ou on va donc bien penser aux femmes là, dans nos initiatives. Donc, effectivement, c'est peut-être pas nécessairement un sujet qui est bien exploré, mais cette année, il y a une belle effervescence autour de ce sujet-là. Là. Il y a vraiment des initiatives. Parlons sang, dernièrement, qui vient d'être déployée. Puis aussi, même aux Olympiques, il y a des athlètes, cet athlète en patinage artistique qui a dit là, devant les médias, imaginez, là, je devais performer aujourd'hui habillée comme ceci devant des millions de téléspectateurs. Je suis menstruée, je suis inconfortable. C'est pas quelque chose qu'on entendait dans nos médias traditionnels il y a pas si longtemps. Non, effectivement. Donc, cette conversation-là débloque, puis ça me réjouit. Tu as fait un petit doctorat aussi après ça. Parce que là, tu oublies quelques années aussi, là, sans suivi. Oui, c'est ça. C'était pas assez de maîtrise. Ben, moi, j'avais pas fini mon école. On aime ça, l'école. J'avais le goût de continuer. J'aimais ça, l'école. Mais quand même, j'avais toujours eu un intérêt quand même plus marqué envers les enfants puis les adolescents. Puis, j'avais le goût de me pencher sur la façon dont on pouvait
je sais pas, là, intervenir, interagir auprès des enfants puis des adolescents pour les amener vers ce qu'on appelait dans le temps, on utilise moins cette appellation-là aujourd'hui, mais les fameuses saines habitudes de vie, là, tu sais. Est-ce que ça s'enseigne, la nutrition? Est-ce que l'activité physique, la gestion du stress, comment on aborde ça auprès des enfants à l'école ou dans leur milieu de vie, auprès de leur famille? Donc, c'est ce sur quoi je me suis penchée pendant mon doctorat. Wow. Là, ça a pris beaucoup d'années parce que j'ai eu un bébé aussi à travers ça. Fait que là, disons que ça a été un long doctorat, mais j'ai réussi à terminer tout ça. Ce qui fait que une fois qu'on met tous ces bouts-là ensemble, je suis allée travailler en recherche ensuite, là, mais quand j'ai eu l'occasion de travailler pour Filles Actives, tu sais... Une occasion tendue par un dénommé Steve Oui. Hager. Nommons-le. Ah oui, vraiment. Quel privilège, en fait, qu'il a été mon mentor aussi au départ chez Filles Actives, là, qui m'a aidé à faire atterrir toutes les belles connaissances que j'avais acquises pendant toutes ces années-là, les sciences de l'activité physique. Après ça, toute l'information que je possédais autour des menstruations puis du syndrome prémenstruel. Puis après ça, tout ce que j'avais exploré là, autour du milieu scolaire, puis quel mot utiliser, quel levier utiliser auprès des enseignants aussi pour stimuler de l'action là, autour des saines habitudes de vie. Une fois qu'on a mis tout ça ensemble, en 2017, j'ai joint l'équipe Filles Actives. Puis j'y suis si heureuse depuis. Ça va faire bientôt 10 ans. Hein, félicitations. Voyons donc. Puis En même temps que ça fait 20 ans que Filles Actives. Oui, exactement. En 2027. Incroyable. C'est vrai. On est chanceuses. Mais vous dites, mais Geneviève, comment tu fais? Bien, dans le fond, au day-to-day, là, j'imagine que tu viens appliquer exactement ce dans quoi tu as étudié, Oui. ce que tu as recherché, ce dans quoi tu es une spécialiste, clairement, au bénéfice, de Filles Actives pour la société. Mm-hmm. Puis, au day-to-day, comment ça se fait concrètement? Bien, la première chose, là, vraiment, il faut rester humble parce que pour vrai, j'ai beau avoir fait un doctorat, si on avait trouvé la clé, la recette ou la façon de faire ça, là, tu sais, les adolescentes seraient actives partout dans nos rues, là, on aurait trouvé la solution, puis on n'aurait même pas besoin d'exister ni d'en parler. Fait que ma posture est vraiment une posture d'humilité. Malgré tout, là, il y a quelque chose de vraiment complexe. Kim le nommait tantôt. On est face à un problème de santé publique qui est complexe. Donc, moi, chaque fois que je me présente en congrès, devant des étudiants à l'université qui vont être nos futurs profs d'éduc ou dans un congrès de chercheurs ou quand je lis des articles scientifiques qui sortent à chaque semaine, en fait, ma posture, c'est toujours de dire, OK, mais comment on peut faire les choses différemment? Puis c'est vraiment pas pour jeter la pierre à ce qui a été fait précédemment, mais je pense qu'en promotion de l'activité physique, comme pour toutes sortes d'autres habitudes de vie, des fois, on a tendance à refaire ce qui a déjà été fait. Mais tu sais, vraiment sortir de la boîte, puis pas juste sortir de la boîte pour faire de l'innovation comme ça, là, dans le beurre, mais je pense que ce qui a fait notre succès chez Filles Actives, là, c'est le fait qu'on se soit payé le luxe de regarder notre clientèle cible, là, vraiment là, à travers un microscope. On s'est intéressé pendant les 15 premières années de l'existence de Filles Actives à un groupe d'âge minuscule, hein, les filles de 12 à 17 ans. Puis là, on a exploré ce segment de la population-là au point là, où on a une connaissance fine des ados là, en ce moment, ce qui fait qu'on est devenus les expertes. Là. Tout à fait. Donc, quand on propose une façon de faire, quand on dit « Whoop-là, c'est le fun de votre activité compétitive, mais nous, on ne fera pas ça. On va faire les choses différemment. On organise un parcours de marche ou de course, mais il n'y en aura pas de chrono. On ne dit pas d'une année à l'autre aux filles « Inscris-toi dans la distance supplémentaire. » Non, tu t'es inscrite pour le 3 km, tu as le goût de faire le 5, vas-y, tu as le goût de faire le 10, vas-y. Mais tu t'es inscrite au 10, tu as le goût de faire le 2, c'est parfait. Puis il y a du judo lors de notre événement, ça te tente plus de faire le judo que la course, c'est également bien. Donc, je reviens à mon day-to-day, cette posture d'humilité où est-ce qu'on continue d'apprendre toujours. Puis sinon, ce que je fais, ben c'est ça, c'est d'essayer de nourrir mes collègues puis de construire des messages, des messages qui vont parler au monde scolaire, mais qui vont parler aux ados. Même chose, tout ce qu'on écrit via nos réseaux sociaux, là, tu sais, c'est réfléchi parce qu'on a un compte Instagram qui est quand même aux couleurs de Filles Actives, qui est fun puis qui s'adresse aux ados. Mais qu'est-ce qu'on leur dit? Quels mots on utilise? Puis quel concept là, en matière de promotion de l'activité physique on va utiliser pour les rejoindre? C'est ça mon day-to-day. Puis pourquoi, tu sais, si on creuse dans le sujet, là, pourquoi Filles Actives a fait le choix du concept justement de plaisir, non-compétition,
inclusion. Tu sais, comment je sais qu'il y a justement tellement de recherches derrière ça, fait que je suis comme vraiment intéressée que tu nous amènes là-dedans. Oui. Ben c'est ça. Fait qu'il faut regarder les données, il faut regarder les résultats de grandes enquêtes, il faut questionner beaucoup, il faut être là aussi. Puis on parlait des enseignants du cours d'éduc là, tantôt. Là. Les enseignants qui nous parlent aussi témoignent là, énormément des contextes qui font que les filles s'engagent ou s'engagent moins. Fait qu'on a parlé un petit peu de la compétition. Puis effectivement, ce qu'on pourrait ajouter, c'est que non seulement la compétition, c'est bon pour ceux qui aiment ça, mais aussi il y a toutes sortes de contextes dans lesquels tu peux être une sportive qui inclut de la compétition quand on fait du sport scolaire, ou même si je m'inscris à un cours de danse, fort probablement qu'il va y avoir un spectacle de danse à Noël, puis un autre à la fin de l'année. Puis même si c'est pas une compétition comme telle, pour une ado qui se sent jugée, elle n'est pas sûre qu'elle est aussi bonne que les autres, bien pour elle, dans sa tête, c'est un peu une compétition. Fait que pourquoi on offre du non-compétitif? C'est aussi pour offrir autre chose. Tu sais, c'est là l'innovation, ou c'est là de dire... Mais oui, il est où le trou de service? Hein, les adolescentes qui ont le goût, peut-être qu'ils sont déjà dans l'équipe de volleyball, mais peut-être qu'ils ont le goût des fois de ventiler, puis juste s'activer avec leurs amis sans là, même pas compter les points. Là, on va jouer au badminton ou au volleyball, mais on fait des échanges ou on compte nos échanges, mais on va pas se smasher sur la tête. Là. Wow, sérieux, ça fait du bien. Tellement hot. Kim, est-ce que c'est comme ça, dans ce contexte-là, que tu as évolué dans le monde du sport quand tu étais jeune? Kim, elle aime ça, compétitionner. C'est parfait. Non, puis elle l'a bien dit, Geneviève, en fait, c'est de contribuer à une variété d'offres. Ouais. Il y avait un trou. Là, on l'a comblé avec notre propre programme. Puis là, on va essayer qu'il y ait d'autres gens qui embarquent avec nous pour continuer de le combler. Peut-être que des filles compétitives vont embarquer là-dedans aussi, puis ça sera formidable parce qu'elles vont être sans doute des modèles puis des leaders dans ces groupes-là, puis ça va être extraordinaire, mais peut-être pas non plus. Puis je trouve ça important de dire que d'abord et avant tout, chez Filles Actives, tu sais, Geneviève disait à quoi ressemble son quotidien, mais son quotidien avec ses collègues puis toute notre équipe formidable, c'est de penser d'abord et avant tout aux peu ou pas actives. Puis c'est important de le dire. Puis en pensant à elles, ça va être inclusif de toute façon. Pour toutes sortes de filles et de jeunes, hein, par ailleurs, qui pourraient se reconnaître dans cette approche-là. Tout à fait. Puis, Kim, je me demandais, tu as une position aussi en tant que directrice générale de Filles Actives, un nouveau poste. C'est quoi le type de leadership que tu souhaites développer chez les jeunes adolescentes à travers ton implication, si on peut dire? Parce qu'on en parlait ensemble, Geneviève et moi, tout à l'heure, tu sais, puis tu as nommé leadership tout à l'heure, puis ça me faisait réfléchir à c'est quoi le leadership qu'on souhaite que les jeunes filles développent? Ben, tu sais, dans le fond, là, j'ai l'impression que ça parle de moi, dans le fond, ce que je vais te dire, mais un leadership d'authenticité, un leadership qui justement, qui part de soi, de surtout pas chercher à se dénaturer pour dupliquer une forme de leadership que tu aurais observé puis que tu penses qui t'appartient puis qui t'appartient pas finalement. Puis c'est correct de se dire des fois qu'il y a des traits dans le leadership qui, tu sais, sans faire de grand amalgame, mais qu'on pourrait associer davantage à un leadership féminin, un leadership avec peut-être plus d'écoute, peut-être plus de douceur, peut-être plus de bienveillance. Elle réussit. J'espère que les filles qu'on accompagne vont cheminer vers ça. Bien, c'est ce que vous dégagez, honnêtement. Puis c'est ce que... Là, je vais aller rencontrer une école prochainement. J'ai vraiment, vraiment hâte de le vivre, cette expérience-là, Filles Actives. Là. J'ai aucun doute. Puis les filles, je vois le temps qui défile. Là. Peut-être que j'aimerais ça juste qu'on fasse une petite parenthèse pour parler du projet Everest puis pourquoi on a fait l'association ensemble avec Filles Actives et le projet Everest. Parce que tu l'as dit tantôt, Geneviève, c'est un projet qui est axé un petit peu sur la performance, dans le sens qu'un mont Everest, c'est le mont Everest. Ça reste la plus haute montagne au monde. Il y a un volet performance qui est associé à ça. Pour moi, depuis le début que j'envisageais un jour gravir l'Everest, je savais que j'allais vouloir m'associer à une fondation. Je ne savais pas encore laquelle, parce que je me posais la question... Réellement, c'était quoi mon why personnel en tant que femme ou en tant qu'individu? Tu sais, pourquoi je vais gravir cette montagne-là? Puis pourquoi je le partage aussi? Tu sais, pourquoi j'ai besoin de le faire et de le partager?
Puis c'était comme devenu clair que je voulais m'associer à une organisation qui avait un impact réel, concret chez les femmes. Je savais pas encore à quel niveau, mais éventuellement, plus j'y réfléchissais, plus je savais que c'était à l'adolescence au final. Parce que pour moi, c'est là où est-ce que ça l'a flanché. Puis peut-être même un peu plus jeune, je le sais pas exactement, là, mais il y a quelque chose qui a flanché à un certain moment. Puis je me pose souvent la question, qu'est-ce que je serais aujourd'hui si j'avais cru en moi, plus jeune, si j'avais cru que l'activité physique, c'était aussi pour moi, si j'avais cru que j'étais pas bonne à rien dans ce domaine-là. Tu sais, c'est comme si je m'étais juste laissé la chance d'essayer pour le plaisir, dans le bonheur, dans le bien-être. Mais si les gens autour de toi y avaient cru avec toi également. Ben exactement. C'est une question de collectivité, je pense. C'est pas que mes parents ne croyaient pas en moi, mais je pense que c'est question de génération où est-ce que c'était pas le focus principal pour les femmes dans la famille. Tu sais, nous, on était des carriéristes, puis on focusait sur nos études et compagnie. Et bref, tout ça pour dire que c'est pas pour rien que je me suis associée à vous, puis que en fait, je vous l'ai demandé d'abord et avant tout. Tu sais, c'est un projet qu'on fait aussi ensemble, main dans la main. Vous me donnez de votre énergie, vous croyez en moi comme je crois en vous, puis on y va ensemble. L'objectif, c'est de lever 100 000 $ pour la cause. Yes! Ouais, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. On va y arriver. L'objectif 100 000, c'est d'ici la fin de l'année, 31 décembre 2026, mon Dieu. J'ai créé des documents de 2025 hier. C'est pour ça que je suis comme dans mon année financière terminée en 2025. Mais ouais, pourquoi les filles, vous avez dit oui à ce projet-là? Ah, c'est une bonne question. Ben, je pense que ma réponse se résume en un prénom, puis c'est Emma. Ah. Pour vrai, je pense que je te l'ai déjà dit, Emma, mais Geneviève pourra en témoigner. C'est très, permettez-moi l'anglicisme, out of character pour moi d'embarquer si rapidement dans une telle aventure. Je suis une personne de nature analytique. Alors, j'accueille l'information, je la place de toutes sortes de bords, je reviens avec mes questions. Puis là, quand tu t'es présenté à nous, premièrement, j'ai bien compris qu'on était dans un calendrier serré. Mais tout ce que tu dégageais, c'était pile poil, aligné. Avec Filles Actives, avec notre mission, avec nos valeurs. T'es arrivé déterminé, avec ton authenticité. On revient toujours à ça. Ça a pris 2 conversations et quart, qu'on était ravis de se lancer dans ce projet-là avec toi et reconnaissante aussi. Reconnaissante que tu nous aies choisis, puis que je pense que tu l'as vu toi aussi de ton côté, ce fit-là qui ma foi, est tout naturel. Puis dans le contenu aussi de ce que toi, tu vas vivre, c'est facile de faire le parallèle avec ce que les ados vivent puis les barrières qu'on essaie de briser avec elles. Tu sais, ton Everest à toi, c'est le défi que toi, tu te sens capable de relever ou que tu as le goût de relever à ce moment-ci dans ta vie. Puis moi, j'ai toujours cette image de l'ado qui se sent pas bien là, dans le gym. Là, c'est pas son environnement, elle se sent pas bien, mais elle franchit la porte du gymnase. Ça a l'air tellement d'être d'une autre échelle totalement, mais c'est son Everest à elle, de se présenter dans un lieu là, où est-ce qu'on fait du sport puis de l'activité physique, puis elle se sent pas à sa place, mais elle va s'essayer quand même, puis peut-être qu'aujourd'hui, elle va avoir du plaisir. C'est son Everest à elle, puis comment ça va débouler ensuite, quelle sera la suite? Ben, elle sera certainement positive. Fait qu'il y a vraiment des parallèles à faire entre ton histoire, ton défi, puis le défi que les filles rencontrent au quotidien. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, moi, mon Everest, quand je me remets au secondaire, là, c'est le fameux 5 km Michel Sarrazin. On avait 5 km Michel Sarrazin à chaque année et je faisais tout pour manquer cet événement-là. Puis pourtant, il y avait des filles qui le faisaient, puis qui étaient super bonnes, puis qui couraient, puis qui donnaient tout ce qu'elles pouvaient. Puis j'étais comme vraiment impressionnée. Mais ça, moi, juste me rendre à la ligne de départ, c'était un premier Everest, je crois. Puis ensuite, le réaliser dans le temps que ça me prenait. J'étais toujours la bonne dernière, puis je trouvais ça vraiment difficile. Puis, mon Dieu, que je trouvais ça difficile. Je peux même pas
le mettre en mots, là, c'était un peu traumatisant. Je me souviens que les garçons, ils riaient de moi comment je courais dans le temps. Puis, tu sais, c'était comme une évidence que je serais pas une coureuse, moi, là, dans le futur. Ben là, j'espère qu'ils rient pas aujourd'hui. Ben Tu non. les as repris dans le détour. Ben, c'est ça. Peut-être que les gens me disent pourquoi tu fais ça. Je suis comme pour leur prouver. Non, mais ouais, fait que c'est ça. C'est vraiment important de faire le parallèle entre on a chacune notre moins vrai, on a chacune notre objectif. Donc, ben merci d'être venue sur le balado. Les filles, je pense que j'avais une dernière question que je voulais vous poser. Ah oui. Kim, si tu pouvais parler directement à une adolescente qui ne se sent pas sportive, qu'est-ce que tu lui dirais? J'ai l'impression que je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit plus tôt, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de dire à une adolescente, c'est bonjour. Bonjour. Que tu te sentes sportive ou non, ce n'est pas important. Moi, je t'assure que l'activité physique, c'est un petit miracle pour te sentir bien dans ton quotidien. Trouve ta voie, trouve ton plaisir, essaie de le faire régulièrement, puis pour vrai, tu te la poseras plus la question. Ton quotidien n'en sera que bonifié, puis là, tu ancres dans un merveilleux cercle vertueux. Tu vas mieux dormir, tu vas être plus concentré, plus l'école, tu vas être plus de bonne humeur avec tes amis, tu vas avoir envie d'amener tes amis dans ton sport, dans ton activité physique. C'est un rêve de trouver son fun puis sa voie en activité physique. Fait que tu te considères pas sportive, whatever. Persévère, puis pour vrai, tu vas avoir du fun, puis t'es capable. T'es vraiment capable. C'est vraiment bien dit, puis je te le souhaite à toi aussi de dire ça. Merci. Je pense que c'est important. J'ai choisi le mot sportif quand j'ai dit ça, mais je savais que on le twist. Ouais. Ouais. Puis toi, Geneviève? Ben, tout ce que dit Kim est absolument vrai. Je dirais la même chose. Puis on dirait que j'ajouterais peut-être un petit lien vers les femmes, peut-être qui sont pas adultes, qui nous écoutent aussi. Ce que j'ai le goût de leur dire, peu importe notre âge, c'est quoi? T'as le temps. Jamais trop tard. Hey, il n'est pas trop tard, là. Il y a tellement de femmes qui découvrent leur activité physique préférée à 32, 44, 64. C'est juste plate, là, quand c'est si long, parce qu'on se dit « Ah, mon doudou, si j'avais donc bien eu l'occasion d'avoir du plaisir autour de cette activité-là avant, ben il me semble que j'aurais sauvé du temps, là, tant mieux. » Donc, bon, mettons que Filles Actives est là pour essayer là, d'aider les filles à le trouver plus vite, mais d'un autre côté, ça se peut qu'on ne se sente pas sportive puis que ça prenne du temps avant qu'on la trouve, notre activité. Il faut juste pas se disqualifier. Donc, on continue d'essayer, continue d'être ouverte, d'être vulnérable, de s'entourer de peut-être d'amis, là, puis peu importe notre âge, avec qui on se sent à l'aise d'essayer. Là. Puis, tu sais, au pire, on a l'air ridicule, c'est juste un peu drôle. C'est pas vraiment grave, ça. C'est fun. Je trouve que c'est tellement bien dit. Je dis souvent, puis c'est vraiment porté à l'extrême, là, mais de se donner la chance d'échouer. Ouais. Tu sais, en tant qu'adulte, on a tellement envie d'être au meilleur de nos capacités en tout temps, d'exceller, tu sais, de bien faire notre travail, de bien s'occuper de notre famille, d'être une bonne maman, d'être... Tu sais, on veut être parfaite dans tout et donc, des fois, ça nous paralyse, ça nous empêche d'essayer. Mais à un moment donné, juste essayer quelque chose sans avoir le désir d'être la meilleure ou d'être même bon. On va être pas bon anyways en essayant, mais si on se donne pas la chance de l'essayer, on saura jamais si ça nous plaît réellement. Puis c'est à force de faire quelque chose que ça devient facile, puis c'est à force que ça devient plus facile qu'on y prend goût, puis que ça peut éventuellement devenir une passion ou du moins dégager du bien-être, une sensation de dépassement ou juste d'épanouissement, sans nécessairement que ce soit du dépassement. Oui. Comment est-ce qu'on peut soutenir la cause de Filles Actives? Ben, je pose la question d'eux, là. Ben, de toutes sortes de façons, mais c'est bien sûr qu'aujourd'hui, on va vous encourager à aller sur lefilleactive.ca. Vous allez très facilement trouver la campagne pour encourager Emma vers son sommet, puis en même temps, soutenir l'activité physique des filles. Emma l'a dit un petit peu plus tôt. Elle a un objectif ambitieux de 100 000 $, mais j'ai vraiment confiance qu'on va y arriver. Tout à fait.
Merci. Bien, pendant que vous allez être sur le filleactive.ca, peut-être que si l'école de votre quartier n'est pas une école où il y a une équipe Filles Actives, bien, il y a moyen aussi là, de joindre le mouvement. Hein. Si vous avez le goût d'être ambassadrice aussi, tu as peut-être des femmes actives, sportives qui nous écoutent puis qui aimeraient ça, là, aller animer des activités physiques et sportives dans les écoles. Alors, on recrute aussi toujours des ambassadrices toute l'année. Des choses à trouver sur le filleactive.ca. Merci les filles. Merci Emma. Merci à toi.